Alors, une petite vidéo du soir. Je suis dans mon lit, voyez-vous, pour vous parler des masques et de la loyauté. En fait, il y a plein de trucs qu'on fait dans nos vies d'adultes par loyauté vis-à-vis de différentes choses, en fait. Des apprentissages qu'on a eus, vis-à-vis de notre éducation, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis des modèles qu'on a eus, vis-à-vis de l'inconscient collectif, vis-à-vis de la pression sociale, etc. Et donc on est loyal à ça, mais du coup on est déloyal à nous-mêmes, dans le sens où on ne se respecte pas, on ne respecte pas nos envies, on ne respecte pas notre kiff, on ne respecte pas ce qu'on a envie de faire, on ne respecte pas nos projets, on ne respecte même pas souvent notre corps. C'est typique dans la nourriture, dans la bouffe en fait. On est souvent loyal à notre culture. Et donc, pour des bons Français, on va se gaver de fromage, de vin, de produits laitiers, parce qu'on a eu un bon lobbying de l'industrie laitière, nous. Hein. Et donc, on va se gaver de ça, alors que c'est peut-être pas du tout le truc qu'il nous faut pour notre corps. Je peux même vous dire que ça n'est pas du tout, mais bon. Admettons que vous le supportiez encore un peu moins que les autres, ben voilà. Et donc, vous êtes loyal à votre culture, loyal à votre éducation, loyal à tout ce qu'on vous a appris, loyal éventuellement au modèle de vos parents, loyal à l'éducation qu'ils vous ont donnée, et en fait, déloyal à vous-même. Et pour pouvoir bouger, il va falloir être déloyal à ça, déloyal à ce que vous étiez, déloyal à votre passé, déloyal à vos modèles d'avant, déloyal, et ça demande vachement de courage. J'ai eu cet après-midi un coaching avec une de mes clientes et je voyais la peur s'installer en elle, mais parce que ça demande vachement de courage en fait d'être déloyale à tout ça. Parce qu'on nous a tellement inculqué, pour les filles, qu'il faut être douce, gentille, pas parler trop fort, faut pas dire de gros mots, voilà, qu'est-ce que c'est une fille qui dit des gros mots. Évidemment, il faut pas trop penser à la jouissance, à notre corps, on n'a pas le droit de vivre pour nous, on doit vivre pour notre famille, pour nos enfants. Qui sommes-nous? J'ai encore vu une publication là de la mère coupable, je sais pas si vous suivez sur Facebook, si vous êtes abonné à la page où apparemment elle a fait un post en disant qu'elle en avait marre de ses gamins en confinement et où elle s'est fait attaquer par toutes les saintes du quartier qui se sont permis de la juger en fait. Peu importe que vous passiez du bon temps avec vos enfants en confinement ou pas, mais l'important c'est d'avoir de l'empathie et de la tolérance et de la compréhension pour les autres, qui peut-être, eux, passent pas les mêmes bons temps que vous, n'ont pas les mêmes conditions, n'ont pas le même passé, n'ont pas les mêmes enfants, n'ont pas la même vie, tout simplement. Et en fait, pour en revenir, cette loyalité et cette déloyalité, on en revient souvent aux masques, en fait. Quels sont les masques? Alors, c'est une théorie qui n'est pas de moi, qui est beaucoup tirée de Jung, que je vais m'empresser d'aller lire. Je me tâte à savoir si je le lis en allemand ou en français, voyez-vous. Carl Gustav Jung. Je me la pète un peu, hein, j'aime bien. Et en fait, ce bon monsieur a écrit bon nombre de théories, notamment une sur comment la reconnexion à soi-même, comment être soi en fait. Et la première phase, c'est de laisser tomber ces masques, d'être déloyal à tous ces masques qu'on nous a mis ou qu'on s'est mis nous-mêmes sur la gueule. Donc, ça veut dire arrêter d'être la gentille petite fille qui fait plaisir à tout le monde. Ça veut dire arrêter d'être... alors, pour les mecs, ça veut dire arrêter d'être le mec viril qui pleure jamais. Ça veut dire tout ça et c'est vachement... Ouais, ça demande d'avoir des couilles, ça demande du courage, quoi. Mais quel est le prix à payer? La peur ou le courage, le dépassement de soi, mais quel est le gain aussi? Parce que c'est que en faisant ça
que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre propre moi, à votre propre essence, à vos propres envies. Combien j'entends de personnes, que ce soit en séance de coaching ou en discutant comme ça, de gens qui disent « mais je ne sais même pas ce dont quoi j'ai envie. Je ne sais plus écouter mon corps, que ce soit physique comme... Et moi, la première, il y a quelques années, quand j'allais voir ma naturopathe et qu'elle me disait « il faut absolument que tu passes du temps seul pour toi et à essayer de te faire plaisir », je disais « mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire me faire plaisir. » Mais vraiment, c'est-à-dire pas... bon, évidemment pas me murger la gueule pour oublier, pas passer une après-midi ou faire un apéro avec des copains. Non, c'était pas ça, me faire plaisir. C'était vraiment essayer de trouver une activité qui pouvait me ressourcer. Et heureusement, j'avais encore les massages. Ça, je vous conseille d'en faire et d'en faire et d'en faire. Si vous pouvez, si vous avez les moyens de vous les payer. Et c'était un des seuls trucs qui arrivait encore à me ressourcer, en fait. Voilà, donc tout ça pour en revenir au masque, à la loyauté et à la déloyauté. Si vous voulez pouvoir vous reconnecter à vous-même et développer vos projets, votre vie, votre kiff, être vous-même, être dans la joie, être en harmonie avec votre corps et avec vous-même, ben, il va falloir à un moment mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, eh ben, ce que j'ai appris à ce moment-là, par ces gens-là, que ce soit vos parents ou quelqu'un d'autre, c'était peut-être ce qui pouvait me donner de meilleur, mais c'est pas ce qui est bien pour moi aujourd'hui. Voilà. Ça demande du courage. Ça demande souvent d'être accompagné. Et ça demande un peu de temps. Mais surtout, beaucoup de volonté. Et la volonté, c'est pas y aller en force. La volonté, on en a déjà parlé, c'est poser une décision et c'est le 1%, 1%, 1%, 1%. Tous les jours, 1%. Bon, si tu veux changer un peu ta vie, viens, abonne-toi à mon groupe. J'essaye de faire de plus en plus de vidéos. Je mettrai le commentaire en dessous, Happy You and Me. Je vais monter une école de formation en ligne pour... alors, c'est un projet à moyen terme, long terme, pour pouvoir justement garder toutes ces vidéos et monter une base de connaissances et de compétences pour tous ceux qui en auront envie. Je vous embrasse.